Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit tuto très rapide pour vous montrer comment on intègre ces fameuses roues à faire tourner et à arrêter sur Geniali. Donc pour cela vous allez sur le site Well Decide. Alors je suis désolée, vraiment mon accent anglais est à couper au couteau. Donc Will, Well, je ne sais pas. Enfin je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, ne vous en faites pas. Et vous vous retrouvez sur cette page-ci. Vous faites Modify Well, je suppose que ça veut dire modifier la roue. Ici, vous allez entrer les différentes choix dans votre roue. Par exemple, en effet, moi en français, ce que j'avais fait, c'est les fameux pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, il. Sachant que vous pouvez aller jusqu'à 100 choix possibles. Donc c'est énorme. Donc ça, c'est la première partie. Donc jusque-là, on est d'accord, c'est tout simple. Vous pouvez donner un nom à votre roue. J'ai le droit de l'appeler pronom personnel ou pas. Moi, par exemple, mes 3 roues que j'ai fait pour créer un tirage au sort de verbes, de pronoms personnels et de temps, je n'ai pas mis de titre. Là, je vais en mettre un, on verra bien ce que ça donne. Vous cliquez sur le petit plus, ce n'est encore pas obligatoire, mais ce qui est intéressant, c'est le thème par exemple des couleurs, si vous voulez le changer. Par défaut, si je dis pas de bêtises, c'est blanc, bleu, jaune. Second to spin, je suppose que c'est le nombre de secondes durant laquelle la roue tourne. Le diamètre de la roue. Alors ça, à la limite, on s'en fiche, puisque vous allez voir que dès qu'on met l'iframe sur Geniali, de toute façon, je peux l'agrandir ou le réduire. Custom Color, là, c'est si vous ne trouvez pas dans votre thème de couleur un truc sympa. Hein, d'ailleurs, ce qui est très très sympa, c'est que vous cliquez là sur le petit color. Hein, vous avez une petite page qui s'affiche et qui vous donne les comment dire, les codes couleurs HTML, il me semble, pour justement les mettre. Donc si par exemple je veux un joli rose fuchsia, ici je prends là le fameux code couleur, je copie, CTRL C, je colle, CTRL V. Je peux en mettre d'autres en mettant une virgule par exemple, et puis le vert, pareil, CTRL C, CTRL V. Text color, vous pouvez changer la couleur du texte sur la roue. Là par contre je ne sais pas. Weight, comma separated, je ne sais pas. Je suppose que c'est la hauteur du texte, je sais pas du tout. Alors là, tiens, on va mettre 5, on verra bien. Et ensuite, vous appliquez sur Apply Well Change. Encore une fois, désolé pour l'anglais. Hop. Ah, vous voyez, à mon avis, le 5, l'histoire du 5, ça me fait ça. Donc, voilà, vous l'avez votre roue. On va la modifier. Je vais enlever cette histoire du 5 parce que c'est pas top. Je pense que c'est juste pour prendre une partie de la roue, je sais pas. Voilà, comme ça, elle est plus jolie. Donc, vous avez ça, voilà, vous tournez, vous pouvez vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Hein. Hop, donc là, ma roue, elle est bonne. Je clique sur Embed Well et je récupère, vous voyez, tout le code iframe. Attention, on prend bien du début à la fin. Je copie, je vais sur Geniali, j'insère, autre, je colle mon fameux code iframe. D'ailleurs, si on fait un petit peu attention, si on s'y connaît un petit peu en code, on peut voir que là, par exemple, vous avez les je, tu, il, nous, vous, il. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte au dernier moment que vous avez fait une erreur, il n'y a pas besoin de repartir sur le site. Vous pouvez le changer directement ici. Faites juste attention de ne pas enlever l'esperluette et le C3, C4, C5.
Là, par exemple, vous avez le temps. Si jamais finalement vous trouvez qu'elle tourne pas assez longtemps ou trop longtemps, vous pouvez le changer là aussi. Vous pouvez changer la taille. Donc, width, fate, je sais plus lequel est quoi, mais en gros, longueur, largeur. Et hop, on insère. Et vous avez votre fameuse roue. Donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Hop, ça s'agrandit automatiquement. Donc voilà, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez sur votre page. Il suffit juste d'aller en refaire une nouvelle et de faire exactement le même protocole. Donc je ne pense pas que ça soit bien compliqué. Vous voyez, moi en 5 minutes ça a été fait et encore j'ai longuement expliqué. Vraiment en 2 minutes vous créez votre roue et je trouve que c'est top. Hein. Moi qui avais l'habitude de tirer mes choix au D6 ou au D10 selon combien j'avais besoin justement de choix. Enfin là c'est vraiment top. Je remercie d'ailleurs la personne qui, sur Enseigner avec Geniali, avait lancé l'idée avec les roues en espagnol. Donc voilà, j'espère que cela va vous servir et puis je vous dis à très bientôt puisqu'il y a bientôt des nouveaux tutos qui vont sortir. Bonne journée!